טוב, Bezrat Hashem, si vous permettez, on va, avec l'aide de Dieu, essayer de parler du Likutei Moharan, la Torah He. Là où on s'est arrêté la semaine dernière. Si vous vous rappelez, mes amis, on est dans le Seif Dalet. On va essayer de répéter oralement, Bezrat Hashem, plus ou moins ce qu'il y a écrit dans cette Torah et surtout dans le sujet qu'on a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé d'un sujet qui était très sensible. Très sensible. Un sujet où, je l'ai déjà dit, je l'ai répété, qu'il ne faudrait pas poser des questions, il faut recevoir les choses comme ils sont, et chacun il doit faire son service divin. Mais ce n'est pas le genre d'un cours où tu peux essayer de comprendre. Dans ça, il n'y a rien à comprendre. Rabbeinu nous expose un problème. Il nous dit que ce problème, il ne veut pas dire ce que tu crois qu'il dit, il veut dire autre chose. Maintenant, toi, tu vas essayer de rentrer dans ta pensée, oui, mais comment, mais lui, mais comment il faut, mais comment je dois réagir, etc. Rabbeinu, il dit, ne rentre pas dans ça. Ne rentre pas dans ça. C'était quoi le sujet qui était très, très sensible? C'est le sujet de la matzah ou meriva. C'est quoi la matzah ou meriva? Rabbeinu nous apprend que quand un homme il entend une, entre guillemets, dispute entre deux tzadikim, c'est-à-dire une machloket, un désaccord, alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, sache-le que ce désaccord-là, il dit Rabbi Nachman, c'est toi qu'il comprend comme un désaccord. Mais en vérité, il n'y a pas de désaccord. Toi, tu expliques ce désaccord-là, pourquoi? Parce que dans ta tête, ça ne va pas. Donc, comme dans ta tête, ça ne va pas, donc quand tu vois deux tzadikim qui se disputent, toi, tu crois qu'ils sont en marloquette. Rabbeinu dit, ils ne sont pas en marloquette. C'est toi, hein? C'est toi qui interprète ça comme une marloquette. Mais en vérité, il n'y a pas de marloquette. Maintenant, pourquoi ça vient ça? Alors, au tout début de la Torah, on a étudié les Chochmot Ritzoniot, les Hirurim Raim, les Marshavot Zarot. Rabbeinu nous a appris que on a beaucoup parlé dans cette Torah du cœur et du cerveau. Le cœur, il doit être droit pour qu'il puisse avoir de la simcha. Mais quand il n'est pas droit, la simcha ne peut pas venir. Alors il faut envoyer un éclair qui est en fait envoyer un tonnerre dans le cerveau. Comment? En criant Hachem. Quand tu cries Hachem, tu envoies un tonnerre dans le cerveau et le cerveau va faire pleuvoir et arroser notre cœur et notre cœur va redevenir droit. Mais ça, c'est une condition que ton cerveau il est gardé de pensée extérieure, de sagesse extérieure. Quand un homme il se garde à ce niveau-là, alors quand il va crier un cri, il pourra faire un tonnerre dans son cerveau et son cœur pourra redevenir comme il faut. Mais quand un homme, Chas v'Shalom, il ne garde pas son cerveau, Bigdusha ou Betara, c'est-à-dire il a des pensées extérieures. Il dit Rabbi Nachman, alors là, il y a un problème. Pour ce problème-là, il faudrait transpercer. Et Rabbeinu a parlé de plusieurs choses. Une des choses qu'il a parlé, c'est quoi? C'est un homme, c'est d'essayer de combattre, de faire la même chose, de combattre le Sitra Achara. Et Rabbeinu nous a appris un exemple, quand Chas v'Shalom, tu vois qu'il y a deux tzadikim qui sont entre discussions, il dit Rabbi Nachman, sache qu'en fait, si toi tu l'interprètes comme une marloquette, c'est parce que dans ta tête, c'est pas bon. Il y a des pensées extérieures, il y a des sagesses extérieures. Alors qu'est-ce que tu dois faire? D'après ce qu'on a étudié la dernière fois et avant, en fait, c'est un signal qu'Hachem, il te rappelle que dans ta tête, tu as des Chochmot Ritzoniot. Donc, quand tu vas voir, Chas v'Shalom, qu'il y a deux tzadikim qui se controversent,
En fait, c'est un signal que Dieu t'envoie pour que tu fasses toi-même tchouva sur la gamme de Emunat Rachamim, pour enlever toutes sortes de mauvaises pensées ou de attaches ou de parlottes qu'on parle contre des tzadikim. C'est un signal. C'est ce qu'on a étudié plus ou moins le cours dernier. Et je vous ai dit qu'on n'a pas encore tout touché. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, la mahloket entre des tzadikim. C'est quoi la mahloket entre des tzadikim? Alors avant ça, mes amis, je voudrais quand même mettre le point sur les chokhmot ritzoniot. C'est quoi les chokhmot ritzoniot, mes amis? C'est tout ce qui n'est pas la Torah. Développe. Ou alors quelqu'un il veut développer. C'est quoi? Chokhmot ritzoniot. Philosophie, quoi encore? Science, quoi encore? Hein? La biologie. Tout ce qui sort de la Emouna. La semaine dernière, tu as dit ce qui va peut-être nous empêcher d'accepter ou d'intégrer un fondement de la Torah. Ouais, vous avez tous entendu? Je voudrais vous raconter une histoire, mes amis. Écoutez l'histoire. Une histoire très importante. Je crois que je vous l'ai déjà racontée. Un jour, il y avait assis dans une table plein de tzadikim. Plein de tzadikim. Et chacun il parlait des conversations entre eux. C'était en fait une conversation entre tzadikim. Il parlait des choses très élevées. De la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est quoi la raison? Il parlait des choses très élevées que nous on ne peut pas comprendre. Et dans cette table-là, il y en a un qui dit, mais vous parlez tous de la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Mais qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que le monde? Et là, ils ont commencé à parler. Qu'est-ce que le monde? Chacun dit ce qu'il croit. Un, il dit c'est pour ça. Un, il dit c'est pour ça. Un, il dit c'est ça. Chacun, il explique. Et là-bas, il y avait un élève du Baal Shem Tov. Il a dit comme ça. La seule preuve pour me prouver que ce monde existe, c'est pas que je le tiens, que je le sens, que je le touche. C'est pas ça la preuve. C'est pas une preuve, ça. La seule preuve que je sais que ce monde existe, c'est parce qu'il y a écrit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. S'il n'y aurait pas écrit ça, je n'aurais pas cru qu'il y a un monde. Parce que la Torah ne me le dit pas. Quand on dort, on a des sensations énormes. Des sensations qu'on court, des sensations qu'on vole, des sensations qu'on mange, qu'on est rassasié, qu'on est content, qu'on n'est pas content. C'est des sensations qui sont à la perfection. Mais c'est faux. C'est faux. Donc ça existe, que tu peux ressentir des choses, mais t'es pas là. C'est faux. C'est une illusion. Donc ça se pourrait que je suis dans un monde où il y a toute une histoire dans ce monde. Mais il n'y a rien en fait. Ça se peut que c'est des sensations. En fait, c'est pas ça le Hémet. Ce tzaddik, il a dit la seule raison et la preuve, la seule, que ce monde existe réellement, c'est parce qu'il y a écrit dans la Torah Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous savez, cette histoire, c'est pas une petite histoire qu'on raconte dans une table comme ça à Shabbat. Cette histoire, c'est pas ça. Cette histoire, c'est bien plus fort que ce que ça a l'air. Vous savez, mes amis, quand on dit que ce monde a été créé réellement, ce monde a été créé réellement et qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé et qu'il y a une raison qui se cache derrière, c'est tout ce que nous on croit. Alors moi, je voudrais poser la même question, comme ça a été posé dans l'histoire, mais dans une autre façon. Comment? Est-ce que ça existe dans ce monde, Bichlal, des sagesses? Est-ce qu'il y a une sagesse dans le monde? Pareil, c'était dit. Bah oui. Hein? De la même façon, Hachem, il a donné des sagesses. C'est dit aussi, tout comme la création du monde. Donc, Donc, elles existent. laquelle? C'est quoi? Ok, ça existe. Mais d'où? C'est quoi? Peut-être on se trompe tous. Et qu'en fait, toutes les sagesses, ils sont dans un autre truc dans les arbres. Et qu'on peut découvrir des choses exceptionnelles, Peut-être, on sait pas. Ben, vous voulez que je vous réponde la même réponse que l'histoire? Elle est très simple. S'il y a une sagesse qui existe dans le monde, c'est parce qu'il y a écrit dans la Torah que la Torah, c'est la plus grande sagesse qui existe dans le monde.
Donc de là veut dire que toutes les autres sagesses, à part la Torah, n'existent pas. Elles existent, mais elles sont plus petites. Non, ils sont inexistants. Je formule une deuxième fois ce que je suis en train de te dire. Normalement, il y a quelqu'un qui doit se lever et me dire, mais il y a écrit Chochma Bagoïm, Ta'amin. Il y a écrit qu'il faut croire dans les sagesses des Goïm. Alors comment toi tu me dis là maintenant, il n'y a aucune sagesse à part la Torah? Il y a l'architecture, on va dire que l'astronomie non, parce que la Torah elle en parle. Les mathématiques aussi, la Torah elle en parle. On va dire, ça se pourrait qu'il y a des sagesses que, voilà, on a découvert. Le iPhone, l'internet, le truc. Alors, c'est quand même une sagesse quand même. Alors, Chorma Bagoïm, Ta'amin. Eh bien, Rabbi Nathan, il donne l'anecdote, la perfection d'anecdote possible qu'on puisse s'imaginer. Il dit Rabbi Nathan, puisque la Torah, c'est la réelle et unique sagesse, toute sagesse qu'on découvrira plus tard, qu'elle peut nous aider à appliquer la Torah, ça, c'est une sagesse. Mais une sagesse où elle n'a aucun lien avec la Torah, ça ne s'appelle pas une sagesse, même si c'est une sagesse énorme. On va vous donner un petit exemple. Peut-être je me trompe, mais je ne crois pas. Tous les milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars, des centaines de milliers d'êtres humains qui sont tous dans un campus, qui reçoivent tous énormément d'argent, qui ont fait des études qu'on les appelle les plus grands sages au monde, qui travaillent à la NASA, il n'y a aucune sagesse dans tout ça. Rien. Quand on dit ça c'est la NASA, tout de suite t'as peur. NASA, oh là là, tu sais même pas rien que le mot. Eh ben tout ça c'est du pipeau parce qu'on n'a pas encore trouvé un seul truc qui tient à la Torah par rapport à tout ce que eux ils font. Donc ça se peut que c'est une sagesse énorme de faire monter une fusée en dehors de l'atmosphère, c'est un truc de fou. Mais tu t'imagines tout ce que Hachem il fait en sorte pour que toi tu descendes sur Terre et eux ils veulent partir de la Terre. Il y a un truc. Quoi? Le cycle de la Lune, mais ils ne sont pas arrivés encore au chiffre de la Torah, mais ils s'y approchent. Il s'y approche, ouais mais... Bon, je me suis dit, hein, peut-être je me trompe, je sais pas, mais pour l'instant j'ai pas trouvé encore quelque chose qui pourrait nous donner cette explication, mais tant d'argent, tant de cerveau, tant de sagesse, tant de personnes dans le monde en entier. On avait dit aussi une fois que la Terre elle tournait autour du Soleil, en vrai le Soleil il tourne autour. Inverse. La Terre c'est le centre et le Soleil... Exactement. Comme ça les Juifs ils disent. Et les Goïms ils disent l'inverse. Les Goïms ils disent que le Soleil c'est le centre et que la Terre tourne autour du Soleil. Mais ça c'est faux. Maintenant eux, ils te disent non, on est montés nous, on est sortis du globe, on voit. Et toi tu vas dire ils voient. Eh bien toi tu dois te rappeler de l'histoire du Baal Shem Tov. Tant que c'est pas écrit dans la Torah, ça n'existe même pas. Si la Torah elle te dit comme ça, tu peux voir ce que tu veux, c'est comme la Torah elle t'a dit. Pas parce que c'est la Torah qui te l'a dit. Parce que, et c'est ça que je voudrais vous en parler mes amis, c'est très très important. Le émet, la vérité. Vous savez, c'est quoi la différence entre les juifs et les non-juifs? Non, pardon. C'est quoi la différence entre notre religion et les autres religions? Bémet, il faut se poser cette question un jour ou l'autre. Parce que sinon, on est des imbéciles. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Créé par les autres, pour toutes les autres religions, ils sont venus après l'essence même de l'information, et nous on sait que l'information elle était divine. Elle était divine, ouais, mais ça c'est facile. Alors, ce que tu dis, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais je voudrais essayer de plus aiguiser ce point, parce que, soi-disant, on le sait tous. Mais en vérité, on n'a pas acquis encore. La différence entre notre religion, la religion juive, et la religion de toutes les autres religions, le Ramban et le Yahabetz, ils écrivent ça. Écoutez bien mes amis. C'est que les autres religions, ils ont créé des religions pour mener un seder. Comment on appelle un seder? Un ordre. Pour qu'il y a quelque chose au-dessus des règles.
Il y avait des règles depuis tout le temps, il y avait des policiers depuis tout le temps. À l'époque, c'était qui était le plus fort, ou alors qui avait plus d'argent, ou alors qui était le plus manipulateur. Alors, comme ils ont vu qu'ils n'arrivent pas à mener un vrai roi et un vrai peuple, ils ont dit on va parler dans la foi. C'est quoi la foi? Ils vont créer une religion. Eh bien, la religion, elle est basée de quoi? Elle est basée à des règles pour mener un ordre chez les êtres humains. C'est tout. Pour que c'est... Au lieu de payer un policier qui sache toi à la maison pour voir si tu fais la règle ou pas, on va te donner une émouna, une croyance dans ton cœur, que tu auras peur de tout seul. Tu n'auras pas besoin qu'il y ait un policier qui te regarde si tu appliques ou pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au moment où un homme, il comprend et qui capte, écoutez mes amis, c'est tellement important, tout le travail essentiel d'un homme dans sa conscience, dans sa compréhension, elle est simple. C'est de comprendre que tout ce que Hachem nous a donné dans la Torah, c'est pas juste un livre de ordre, c'est pas juste un livre comment on a dit, un seder, c'est quoi un seder? C'est pas juste un ordre, c'est ça le émet. Le fonctionnement du monde, il tourne, il vit, il se racine, les plantes, les arbres, les animaux, tout se racine à travers la Torah d'Hachem. Quand on fait Troumot ou Maasrot avec les fruits, on redonne de la vitalité dans tout ce qui est fruits. Quand on mange kasher, on arrive à élever ce qu'il faut élever. Quand les êtres humains, ils se conduisent d'après le livre de la Torah, le livre sacré de Dieu, alors grâce à ça, l'être humain, il peut passer d'un niveau plus élevé de ce qu'il était. Et il n'y a que la Torah qui est bête. Et tout ce qui est en dehors de la Torah, mes amis, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Malheureusement, on le fait rentrer dans notre cerveau. Et le problème, c'est quoi? Que ça nous endommage le cerveau. Et Rabbeinu appelle ça quoi? Le chametz. Pendant des mois, notre femme va laver la maison. Du chametz. Et c'est pas la maison qu'il faut laver. C'est la tête qu'il faut laver. C'est le chametz qu'on a dans la tête. Des idées, des pensées, des sagesses soi-disant que tu sais expliquer tout. On doit prendre toute notre racine, toute notre sagesse, on doit la prendre de la Torah, pas en dehors de la Torah. Alors, ce soir, mes amis, pour essayer de rentrer dans ce qu'on a étudié le cours dernier, ce soir, on va étudier du Parparaot Lechorma. Le Parparaot Lechorma, en fait, il va expliquer sur notre Torah des autres explications, mais en plus de ce qu'on a étudié. Alors, Rabbi Nachman nous parle de Mahloket entre les tzadikim. Le Mahloket entre les tzadikim, on a dit, c'est par exemple deux tzadikim qui se contredisent, ou alors... Je peux juste rappeler, c'est quoi Parparaot Lechorma? C'est le premier livre d'explication sur le Likutei Moharan qui a été écrit par Rabbi Nachman de Tchirin. Et lui... Ouais, hein? Tu peux poser une question sur ça? Oui, vas-y. Posez. Juste pour qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de... Si on considère que tout le reste, c'est pas une norme, et que ça doit nous être étranger, quand on va utiliser, par exemple, je sais pas, on a besoin d'aller faire un scanner, on va l'utiliser, c'est le Chorma qui n'est pas de la Torah, qui est une science qui risque de nous polluer l'esprit. Mais à un moment, on en a besoin, on va l'utiliser. Comment on peut utiliser quelque chose qu'on va ne pas reconnaître comme étant quelque chose d'utile? C'est comme une création d'Hachem qui est pour notre bien. Donc, fatalement, il y a un fondement aussi qui est positif. C'est pas... Là, vous parlez de l'action, pas de la sagesse. Moi, je parle de la sagesse telle qu'elle, pas l'acte en lui-même. Vous parlez du scanner. Moi, je parle pas du scanner. Moi, je parle du mec qui était assis, qui s'est cassé la tête dans la chorma et qui s'est dit comment il faudrait faire et comment il s'est assis, il en a parlé, et il a conclu que... C'est très difficile à répondre à cette question-là. Parce qu'en vérité, si vous voulez que je vous réponde franchement, de base, le monsieur qui a créé le scanner, il croit pas en Dieu. Il croit que c'est lui Dieu, donc il veut regarder dans des endroits où il faut pas regarder, dans un corps, deux dans un corps. Deux dans un corps, il faut pas regarder. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, mais aujourd'hui on a sauvé des centaines de milliers de vies, on a fait énormément de choses, etc., etc. Ouais, mais combien de morts vous avez fait aussi? Combien de fois Dieu il fait des miracles? Combien de fois tous les jours un homme il doit mourir parce qu'on a des maladies?
Et grâce au fait qu'on les voit pas, et comme on les voit pas, on leur donne pas de la force. Et la maladie, elle part comme si tu savais pas que la maladie, elle était venue. Maintenant, quand le docteur, il va voir le scanner, la maladie que tu as, il va te le dire, il va donner de la force. Toi, tu vas la croire, tu vas donner de la force. C'est vous deux que vous avez fait quand la personne, elle est tombée, elle est morte. Mais ça, c'est l'écart de pas aller chez les médecins, etc. Oui, mais si je dois expliquer ce thème, alors on doit fermer le Likutei Moharan. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué, parce qu'on rentre dans un autre monde. Mais moi, ce que je parlais déjà de base, c'était la sagesse en elle-même. Je parle du juif simple, que le juif simple, son temps, il doit le gaspiller, kaviachol, dans la Torah. Maintenant, si un goy veut faire, il n'y a pas de problème. Eux, ils sont faits pour ça. Eux, ils sont faits pour créer des scanners, et après, nous, qu'on les utilise, entre guillemets. Mais pas nous, Chas v'Shalom. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça appartient pas au juif. Le juif, il doit mettre sa tête dans la Torah et penser au futur total, pas au futur de demain, le vrai futur. Nous emmener au temps de Mashiach. Vous dites, on a un scanner, grâce au scanner, on peut découvrir des maladies. Mais de base, la maladie, pourquoi elle est venue? Tu te poses pas la question? On se pose pas la question, pourquoi la maladie? Hein? Parce que vous prenez cet exemple-là de la maladie. Oui. Ça peut être dans plein d'autres sens. Oui, mais encore une fois, chaque chose que vous allez me dire, je vais vous l'enlever. Mais le Inyan, moi, je veux que vous compreniez la racine des choses. D'où elles viennent. Nous, notre cerveau, il est tout petit. On voit juste une délivrance à un problème maintenant. Mais le problème global, qui en parle? Le problème global, que c'est ça, à cause de ça qu'on souffre. Pour moi, c'est pas ça se pose pas. Ça se pose pas. Parce que nous, on ne doit pas se la poser. Parce qu'on n'est pas des tzadikim. Mais les tzadikim se la posent. Parce que c'est sur eux que ça retombe. Non, je dis ça ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas. Du moment que cette recherche, elle est faite de façon cachère, ce chercheur... Attendez. S'il craint Hachem et qu'il ne va pas faire pencher Attendez. il fait pour le bien, ça ne s'oppose en rien à la Torah. Je vois pas en quoi ça va... C'est que la même force qu'il a mis dans cette sagesse, s'il l'aurait mis dans la Torah, il aurait découvert des conseils et des choses qui sont 1 milliard de fois plus forts dans la Torah. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez-vous Einstein qui se mettait dans la Torah. Imaginez-vous le bruit qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il était dans la Torah? Maintenant, un deuxième exemple dans le bon côté. Rabbi Akiva, que lui, il avait 40 ans dans sa vie. Il a vécu une vie toute noble, toute naze, que personne, il serait mort, personne n'aurait parlé de lui. Mais un jour, Rabbi Akiva, il s'est dit, toute ma force, je vais le mettre dans la Vodat Hashem. Et il est sorti Rabbi Akiva. Alors, ça s'oppose ou ça s'oppose pas? On a Rabbi Akiva et on a Einstein. Vous préférez qui des deux? Non mais réellement, parce que la découverte qu'il a fait scientifique, c'est énorme. On a des avions, on a tout. Alors, qui est valable mieux, Einstein ou Rabbi Akiva? Réellement, il faut répondre réellement. Bémet. Je vais vous choquer peut-être. Ouais. Pareil, ça ne s'oppose pas. Les deux ont leur utilité dans le monde. Non, Einstein devra redevenir. Il est revenu il doit revenir en réincarnation chez un petit qui devrait pousser des péotes et dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il a rien fait de ce qu'il devait faire, Einstein. Einstein devait mettre les tefilines tous les matins. Il a fait des dégâts, oui. Et ils ont utilisé sa chorma avec des choses qui peuvent tuer, des choses qui peuvent anéantir des pays et détruire la planète. Mais c'est pas ça le sujet. Mais ce que je dis, en fait, toi, c'est... Pose-toi la question pour toi-même. Alors c'est pour cela que j'ai dit, venez, on essaye de regarder ce qui nous touche à nous personnellement. C'est pour ça. Nous personnellement, chacun ici, quand on est là personnellement, quand un homme il va apprendre des sagesses qui sont extérieures à la Torah, il va la recevoir complètement déformée. Mais là, je parle en cas que c'est émet, pas en cas que c'est des foutaises. En cas que c'est émet, il va la recevoir déformée. Et maintenant, quand il va l'apprendre pour la première fois, ça va être très difficile pour lui. Parce que quand il va le lire dans la Torah, il va dire « Mais c'est pas possible. Mais c'est pas comme ça aujourd'hui. La Torah, elle s'est trompée. C'est pas possible. » L'opposition. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit le parparot le chorma. Il y a une marloquette entre tzadikim. Dans ta tête. Le chidouche du parparot le chorma, que c'est la marloquette des tzadikim, c'est dans ta tête. Il y a deux voix en fait. Deux tzadikim. Il y a le tzadik lamdan qui va te dire comme ça, et il y a le tzadik
chassid qui va te dire comme ça. Et toi, tu vas te dire d'un côté, il faut que j'aille à Ouman. Et l'autre, il va te dire, mais il y a le Shalom Bayit. Et Eretz Israël, tu peux pas sortir d'Eretz Israël. Donc, maintenant, les deux, ils vont te dire des situations Al-Pitora. Al-Pitora. Ça s'appelle une marloquette entre les tzadikim. Il dit, Rabbeinu, surtout ne rentre pas entre les deux. Raouman. Rabbeinu, il dit quoi? Rabbeinu, il dit, si t'as ça, là, ce va-et-vient de voix, il dit, Rabbeinu, ça veut dire que ta tête, elle est pas bonne. Tu as pensé des pensées extérieures, et quand tu as pensé des pensées extérieures ou des sagesses extérieures, tu as endommagé le cerveau, et quand tu as endommagé le cerveau, c'est ça qui t'a créé cette marloquette-là. Maintenant, il dit, Rabbeinu, comment elle peut venir cette marloquette-là? Alors, on a dit des sagesses extérieures, pensées extérieures, ou on avait dit aussi les peurs, mais on avait dit aussi surtout le gamabrit, chas v'shalom. Des pensées sexuelles, ils font le même endommagement. Alors maintenant, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Écoutez comment c'est beau. Quand ça se passe à nous, ça, qu'on a par exemple des mauvaises pensées dans le Pgam Niouf, dans le Pgam Abrit, d'accord? Il arrive des mauvaises pensées, et quand ça arrive des mauvaises pensées, ça rentre dans ta tête. Quand ça rentre dans ta tête, ça commence à bouger. Et ton cerveau, il commence à gonfler, à gonfler, à gonfler. Il commence à être actif. Là, il y a quoi, là? Normalement, un juif, il doit se lever, il doit combattre ses pensées. Il doit essayer de penser des autres pensées, il doit essayer de combattre, il doit faire un combat, jusqu'à qu'il les anéantit. C'est comme ça que normalement. Mais le problème, c'est que nous, on ne le fait pas, ça. On ne fait pas ce combat. On laisse les mauvaises pensées dans le cerveau s'installer bien comme il faut, et on les laisse place. Alors écoutez, mes amis, le chidouche du Parparot Lechorma, il dit, Rabbi Nachman de Tcherin, les tzadikim, puisqu'ils voient que c'est toi, tu combats pas ce combat, alors eux, ils vont combattre ce combat. Comment? Ils vont faire une marloquette avec un autre tzadik. Et ces deux tzadikim-là, quand ils vont être en marloquette, en fait, ils sont en train de réparer tes problèmes à toi. Et toi, comme tu as été pogam ton gamabri, tu les vois les deux. Et quand tu les vois les deux, tu te dis, ouais, mais lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Ce que t'as pas compris, mon frère, c'est ce que ces deux-là, c'est toi qui les as créés. Et eux, ils sont en train de te faire du bien. Comment ils vont te faire du bien? Si tu te dis, les deux, c'est des tzadikim, je rentre pas dedans, c'est ma tête, en fait, qui est en train de penser qu'il y a une marloquette, t'as réparé toutes tes gamabrites dans ton cerveau. Ouais. Parce que ça, c'est un signal. Ah, t'es tombé, fais tout de suite tchouva, pardon Hachem, c'est fini. En fait, c'est un signal. Mais au moment où tu rentres dedans cette marloquette, t'as tout raté. En fait, cette marloquette, c'est quoi en fait? C'est tes deux pensées qui ont été créées en être humain et qui sont en train de faire une marloquette. Mais en fait, pour réparer tes pensées, comment tu vas réparer? Quand tu vas voir cette marloquette, tu vas te taire. Et tu vas demander pardon à Hachem que si je vois cette marloquette, c'est moi qui l'ai créée, c'est mes gamins abrites qui l'ont créée. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire là, mes amis? Oui, mais la marloquette, c'est que ce qu'on voit dans la Gemara, aujourd'hui, on ne dit plus de Talmidei Chachamim. C'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, c'est quel type de marloquette? Qu'on sache qu'est-ce qu'il faut... Tout type de marloquette. Ah, t'as dit... Pas contre Talmidei Chachamim. Je vous ai donné un devoir le cours dernier. Vous avez fait le devoir? Tfilin Dalet. Vous avez fait? Vous l'avez lu? Si vous l'avez pas lu, je sais pas. C'est pour la semaine prochaine. Pas du tout. Pas du tout. C'est le mec qui nous a fait devoir les. Et là-bas, mes amis, là-bas, Rabbi Nathan, il nous explique que toutes sortes de marloquettes, Bichla, la marloquette, vous avez encore un problème. Là, on rentre dans la marloquette. Là, on rentre dans la marloquette, je m'excuse, vous n'avez pas compris encore ce que je vous ai dit. C'est un lien de l'Ukraine, c'est la chose qu'il faut amener. C'est quoi la marloquette? Même une marloquette vraie. Une marloquette entre un émet et un sheker. Contradiction. On a dit que nous, c'était pas... Nahon. Mais c'est quoi? C'est quoi une marloquette entre le émet et le sheker? Même le émet et le sheker. Quand le tzaddik émet, il dit contre le
tzaddik chakran, il lui dit, toi t'es un chakran. D'accord? D'accord. Pourquoi, d'après Rabbeinu, d'accord, cette marloquette, tu l'entends en tant que marloquette à cause de tes problèmes. Parce qu'un tzaddik normal, il voit même pas, ça existe même pas ça. Le sheker, il existe même pas. Donc si tu vois le sheker, déjà t'as un problème. Donc même si c'est dans le émet et dans le sheker, t'es déjà dans un problème. Tu vois encore les deux. Donc même si c'est un tzaddik qui dit sur un chakran, t'es un chakran, cette marloquette, sans rentrer maintenant si c'est émet ou pas émet, c'est émet ce qu'il a dit. Et lui c'est un chakran, il reste un chakran. Mais toi, tu l'as entendu en tant que marloquette, t'as un pagou. Parce qu'en fait, c'est une histoire de Yafas, en fait. Exactement, c'est comment tu attribues la chose. Mets de côté la marloquette. Elle te touche pas la marloquette. C'est pas ton truc à toi de savoir si c'est ça lui ou si c'est ça. Non, c'est pas ça. Je te dis qu'il y avait des vraies marloquettes. Oui, mais je parle dans les vrais et dans les faux. Là, je viens... donner l'exemple, marloquette Korach et Veda. Ve'adato. Cet exemple. Dans tous les cas, t'as raison de ce que tu dis. C'est très très délicat. C'est très délicat. C'est Comme très... la Chine et le Tibet, on n'en a jamais eu rien à faire, c'est tout. Exactement. On s'en fout, nous, de l'Amérique et le comment ça s'appelle, là, qu'ils ont combattu On parle pas de ça. hein? On parle même pas de ça. Le Vietnam. On s'en fout complètement, c'est même pas s'il y a une guerre ou pas. Maintenant, on se pose la question qui a raison ou pas, même pas. C'est ça que nous, on doit faire la même chose. On doit pas se poser la question qui a raison, qui a pas raison, comment ça se passe. Le but, c'est toi, continue à servir Hachem comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. Ne rentre pas dans des déviations. Ça ne sert à rien. Trace, fais ton chemin. Et ça, c'est le secret. Maintenant, chaque fois que tu entends une marloquette, c'est toi qui l'as créée, cette marloquette. C'est toi-même. C'est tes pensées. C'est tes pensées de pas bien. C'est ton cerveau qui te les a créées. Alors Quand on est dans une marloquette, c'est encore pire. C'est la... Quand on est dans... ouais, mais là, on parle pas de marloquette ben sadikim. Là, je parle dans marloquette ben sadikim. Dans une autre marloquette, c'est une marloquette. C'est un autre ignan. D'accord? Donc maintenant... C'est un physicien, alors, écoutez mes amis, écoutez. Écoutez mes amis. Ça, c'est le premier chidouche. Vous avez compris ou je le répète? Je le répète? Quand un homme, il a des mauvaises pensées qui viennent dans son cerveau, on demande à cet homme-là de combattre ces mauvaises pensées. Et ça s'appelle matzah. D'accord, on avait dit il y a chametz et il y a matzah. Chametz, c'est quand tu laisses les pensées extérieures ou les sagesses extérieures rentrer dans ton cerveau pour qu'ils font du balagan. Et matzah, c'est quoi? C'est que tu dois casser le chet du chametz, tu le casses pour combattre, tu fais une matzah ou meriva, tu fais un combat contre le mal. Tu te dis non, c'est pas ça. La vérité, c'est que Hashem Yitbarach, c'est la Torah et c'est les tzadikim. Ce qu'eux, ils ont dit, c'est ça le Emet. Si Rabbeinu, il a dit comme ça, alors c'est ça la vérité. Si les tzadikim, ils ont dit comme ça, c'est ça la vérité, même si je vois autrement. C'est ça. Ça, c'est matzah. Matzah, c'est que tu rentres ton cerveau comme il faut. Un homme, quand il combat pour faire rentrer la sagesse de la Torah, la vérité de la Torah. Parce que c'est très dur, mes amis. Sachez-le qu'on l'a tous dans notre cerveau. Hein. Ne croyez pas que nous, on est propre de ça. On n'est pas propre de ça. On n'est pas propre de ça. Dieu, il a dit, Ani Adonai Rofecha. C'est moi le seul docteur. La seule raison pour laquelle on nous laisse aller chez les autres docteurs, chez les docteurs humains, c'est parce qu'on est venu et on a dit, c'est difficile, c'est difficile. Alors Dieu, il a dit, bon, je vais donner la permission au docteur de guérir. Mais de base, c'est moi le docteur, sachez-le. C'est pas chez eux qu'il faut aller, c'est chez moi qu'il faut aller. Ça, par exemple, je te dis, mais aujourd'hui, ils te font des êtres humains, vivants presque. Ils sont arrivés à des niveaux où ils peuvent te changer le cœur, la tête, la langue, tout ce que tu veux. Ils savent ce qu'ils font quand même. Toi, tu dois te dire dans ta tête, le émet de la Torah, c'est ça le émet. Maintenant, après, je rentre pas dans le pourquoi et le comment. Ainsi de suite pour tout. Shlomo HaMelech, il n'a pas appris ses sagesses chez des grands sages. Shlomo HaMelech, il a tout appris de la Torah. Tous les tzadikim, ils ont tout appris de toute la Torah. Nous, ce qu'on demande, c'est d'être que dans la Torah. Ça, c'est une sagesse. C'est ça, la vraie sagesse. Alors, quand un homme, Chas v'Shalom, il fait rentrer, etc., et que toi, tu combats pas ces mauvaises sagesses-là, alors ça commence à s'accumuler dans ton cerveau.
Exactement pareil, tout ce que je viens de dire dans les pensées sexuelles. Quand un homme il endommage son cerveau avec des pensées sexuelles, chas v'shalom, interdites, alors ça fait des problèmes dans le cerveau, jusqu'à où il y a un moment où ça pète. Ça pète. Et quand ça pète, c'est grave. Alors, il nous dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe quand ça pète? Dans le ciel, on voit que tu fais rien avec ça. Alors, dans le ciel, ils disent, ok. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va s'occuper. C'est qui s'occupe de ça quand nous, on fout rien? Alors, c'est qui s'occupe de nous? Ce sont les tzadikim. Alors, 2 tzadikim dans le ciel se choisissent. Ça, c'est pour des tzadikim émettent. 2 tzadikim dans le ciel se choisissent en disant, on descend réparer cet homme-là. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent en bas, dans ce monde-ci, et ils créent une marloquette. Un contre l'autre. Maintenant, eux, ils sont pas en marloquette, eux. Mais eux, ils ont créé cette marloquette, en fait. Comment ils ont créé cette marloquette? Par tes pensées. C'est tes pensées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu entends qu'il y a une marloquette entre un tel et un tel. Oh là là, t'as vu celui-là, qu'est-ce qu'il dit sur lui? Oh là 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 là. Et toi, dans ta tête, ça fermente, espèce d'imbécile. Ça, ce qu'on vient de faire, c'est pour toi. C'est pour que tu te tais, pour que tu te dises. En fait, eux, ils sont en marloquette, c'est à cause de moi. C'est pas eux, c'est moi le problème. Ça, c'est pour des tzadikim parfaits. Maintenant, je continue pour les tzadikim aussi, les menteurs. Même qu'ils n'ont pas raison, les tzadikim menteurs. Et les tzadikim émettent, qui disent sur les tzadikim menteurs, vous êtes des menteurs. Même ça, le fait est de comment je l'explique, de comment je le parle, de comment je l'interprète, c'est moi-même qui me l'ai créé. Parce qu'un homme qui est pur dans son cerveau, il voit même pas ça, cette marloquette. Donc de base, le problème énorme, c'est que tu rentres dans la marloquette, que tu le veuilles ou pas. Qu'est-ce qu'elle nous dit, il nous dit Rabbeinu? Rabbeinu, il nous dit, ne regarde même pas, ça doit même pas te parler. Moi, je suis mon rave, je suis mon chemin, je trace, je regarde pas à droite, à gauche. Tant que ça va dans le chemin de Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov, alors là, il n'y a pas de problème, il faut continuer. Donc ça, c'est le premier chidouche du Parparot le Chorma. Pourquoi c'est dur? Pourquoi? Non, ça veut dire qu'on a le cerveau pas propre, quoi. Bah, oui. Donc il faut Eh regarder. oui. Hein? Quand tu regardes la marloquette, Alors on a dit, quand on prend le signal, tu dis pas merci. Non, mais merci à Chouva. de me donner un signal. Chouva, Khatati Aviti Pachmer, pardon Hachem, qu'à cause de moi, j'ai fait en sorte que 2 tzadikim, ils se contredisent l'un à l'autre, c'est à cause de mes mauvaises pensées, c'est à cause de mes mauvaises sagesses, c'est à cause de mes pensées qui sont pas de moralité. Maintenant que tu m'as fait montrer ça, je rentre pas dans cette marloquette et je continue mon service divin. Si t'as fait ça, t'as tout gagné. T'as tout gagné, il dit Rabbeinu. Pourquoi? Parce que t'as réparé toutes tes pensées extérieures. Vous avez compris ça? Donc quand un homme il fait ça, il fait quoi? Il rend de son cerveau chametz matzah. Pourquoi? Parce que le chet, mes amis, c'est quoi le chet? Le chet, c'est presque un cercle en entier. Ça veut dire quand c'est comme une quand ça te met dans ta tête, t'es encadré, tu peux plus bouger. Comme un étau. Ça te bloque. Il dit Rabbeinu, quand un homme, son cerveau, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu, je vais vous expliquer ça d'une autre façon. Nachon, quand on ouvre le Zohar HaKadosh et qu'on voit que sur le Gam Abrit, il y a écrit qu'il n'y a pas de réparation. Quand tu ouvres la Gemara et tu vois sur le Gam Abrit, il n'y a pas de réparation. Tous les livres d'il y a 600 ans, 700 ans, tu ouvres le Gam Abrit, il n'y a pas de réparation. Rabbeinu, il vient, il dit, personne n'a compris Rabbi Shimon. Moi, le seul, j'ai compris Rabbi Shimon, il y a une réparation. Qu'est-ce que Rabbeinu a vu que les autres n'ont pas vu? Non, ça semble. Vous savez, mes amis, vous savez, les autres, eux, ils savaient qu'il y avait une réparation. Tous. Ah oui, c'est ça. Nous, on voit pas. Non, eux, ça aussi. Ça aussi. Mais moi, je veux dire une autre chose. En vérité, tous les autres, il y a une réparation. Mais vous savez, c'est quoi la réparation? C'est une réparation qui est tellement difficile qu'on ne peut pas la faire. Donc, ils ont dit, il n'y a pas de réparation. La question, c'est quoi? C'est quoi la chose qu'ils ont vue, que c'est impossible à le faire? Et c'est ça la réparation. Alors, Rabbi Nachman le dit, mes amis. Rabbi Nachman, il dit comme ça. La goutte, elle vient d'où? Du cerveau.
Donc il dit Rabbi Nachman, quand un homme chas v'shalom, il est pogem dans le brit, il n'est pas pogem dans le brit stam. Il prend son cerveau et il le jette. Donc il est pogem son cerveau. Comment on fait pour réparer le da'at? Il dit Rabbeinu, il faut jeter le da'at. Et ça c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne le veut pas, tout simplement. Si on le veut, on le fait tout de suite. Jeter le da'at. On n'a pas de date. On a un date. On a du date, mais on n'a pas accès à lui. On a le date, mais on n'a pas accès. Non, c'est comme si on a le bouquet, mais on n'a pas de date. Non, on a le date. On a les trois. Chorma binadat, on a dans le cerveau. Elle marche pas, elle fonctionne pas. Elle fonctionne, mais toi, tu n'as pas accès. Tu ressens pas, tu peux pas recevoir d'elle. Mais elle est en toi. Elle marche à partir du moment où elle fonctionne. Non, elle fonctionne tout le temps, obligatoire. Chorma binadat, ça fonctionne tout le temps. Juste, tu n'as pas accès, toi. C'est comme ta neshama. Tu ressens rien de ta neshama. Non, je veux pas. Non, mais c'est pareil, c'est ça. Le date, on l'a tous. Donc, en fait, quand un homme, il est pogem dans le date. Et quand il est pogem dans le date, c'est quoi la réparation? C'est de réparer le date. C'est quoi réparer le date? C'est de le jeter, le date. Mon date à moi, ça veut dire. Parce que, c'est quoi? C'est exactement ce qui se passe ici. Ici, Rabbeinu, il te dit sur un fait qu'il n'existe pas. Il te dit sur une marloquette entre deux tzadikim. Il te dit, elle n'existe pas, cette marloquette, c'est toi. Il dit, Rabbeinu, pour comprendre ça, il faut que tu jettes ton date. Juste, tu l'as jeté, tu l'as compris, tu as été metaken le bgamabrit. C'est ça la réparation du bgamabrit. De jeter ton date et de dire, moi, je jette ma connaissance, je jette toute mes sagesses, je m'attache totalement à toi. C'est ce que Moshe Rabbeinu a fait à Shamit Barar, c'est que tous les tzadikim ont fait à Shamit Barar. Ils ont enlevé de eux-mêmes, et ils ont dit, je m'annule totalement à Shamit Barar. Pourquoi Rabbi Nathan, il était plus grand que tous les autres élèves? Parce que c'est le seul qui a dit, tout ce que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, je le jette. Je prends tout de toi directement. Les autres, ils sont venus, ils ont gardé leur richesse, et ils ont encore fait de la richesse avec Rabbeinu, mais ils ont gardé leur richesse. Rabbi Nathan dit, je jette tout, je veux rien. Il a jeté son date, totalement, il n'y a plus rien. Et c'est ça le tikkun abrit. Le tikkun abrit, c'est le tikkun adat. C'est quoi le tikkun adat? De jeter tout ce que tu crois, tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, et tu dis, et juste ce que le tzaddik qui me dit, je le prends avec toute simplicité, c'est tout, sans rentrer nulle part. Mais un homme, plus il est pogem dans le brit, plus il devient, je suis, je comprends, je sais, je connais. Plus il est pogem dans son brit, plus il jette de son cerveau, plus il se croit un grand philosophe. Je connais, j'ai de la comment on dit, de l'expérience, etc. Rabbeinu, il dit, un homme, plus il garde son cerveau, plus il est humble, plus il se tait, plus il se fait petit, plus il reçoit du monde. Et c'est tout l'inverse. C'est ça notre problème. Donc quand un homme, il est pogem dans le brit, tout de suite, sa réaction quand tu vois une marloquette, c'est quoi? De parler contre. La réaction première, plus t'es pogem dans le brit, plus tu vois encore plus les marloquettes. Plus ton cerveau, il est complètement virusé avec des virus, plus tu vois encore plus la marloquette. Et là, Rabbeinu, il vient, il te dit, ne vois plus cette marloquette, il n'y a pas de marloquette. Toutes les marloquettes que tu vois et que tu entends, c'est ton cerveau. Vous imaginez les politiciens, les pauvres, qui sont toute la journée payés pour être dans des marloquettes d'autres personnes, même pas eux. Comment c'est grave? Je veux dire maintenant que c'est une autre explication de Kol HaPogem de Mimo Posel. Parce que les Pogem, Nachon, mamage, c'est ça. C'est mamage ça. Kol HaPosel, Bemomo Posel. Ah, c'est Posel, là-bas, c'est pas Pogem. Posel. Ça, c'était le deuxième, oui. En fait, par exemple, tout à l'heure, tu as dit que lorsqu'on est dans un derer mina Torah, il faut continuer sa route sans réfléchir. Quand c'est sur la Torah, la halacha, dans l'encadrement comme il est fait, et que tu sens que tu pousses là-bas, tu dois... Ça suffit. Ça suffit. Alors, par exemple, si aujourd'hui, par exemple, le mouvement Chabad, qui est un mouvement respectable, si je suis le chemin du Rabbi de Lubavitch, je suis dans cette direction, je ne vais jamais croiser, par exemple, Rabbi. Alors, ça c'est une grande question.
Par exemple, une grande question. Alors, oui. L'enseignement que donne là, c'est l'enseignement de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il donne un enseignement. Comment se comporter dans ce monde-là, prendre ton cerveau et le jeter. Alors, Nathan, il va rajouter, par exemple, on est avec la famille, on avance, on prend notre cerveau, pour pas être en marque-roquette avec d'autres activités, etc. Tu prends ton cerveau et tu le jettes. Il n'a pas dit d'exemple sur d'autres personnes, sur d'autres Je revenir sur une explication plusieurs minutes. c'est juste, il a donné un détail sur une généralité selon Rabbi Nachman, dans Rabbi Nachman. Et avec Rabbi Kadosh, là tu es en train d'écouter l'écoutement à Nachman. Tu prends Rabbi Kadosh, tu expliques que ton cerveau il est pogé. Non, je suis revenu sur un... Alors, je voudrais quand même répondre à ce qu'il a à dire. Une réponse, Bezrat Hashem. Alors, il y a plusieurs branches. Il y a une branche que malheureusement pas tout le monde est là-bas. Mais c'est le chemin où tout le monde doit le prendre. C'est quoi cette branche? C'est la branche de la recherche après la vérité. On doit tout le temps, toute notre vie, jusqu'à le dernier souffle sur cette terre, être à la recherche de la vérité. Tout le monde, tout le temps. Tous les Bnei Israël, depuis qu'on a reçu Moshe Rabbeinu, la Torah, Dieu nous a donné la Torah en mode qu'il faut chercher dans les psukim, c'est quoi les téphilines que tu dois mettre. Et de là a été créé tout le Talmud Bavli, toute la Gemara. C'est quoi la Gemara en fait? Si tu veux le noter en nom, c'est des recherches. On a la recherche de la compréhension de c'est quoi ou kshartam leot aliatra vayu letotafot benenecha. Alors la Gemara elle dit peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Et ils parlent, ils sont à la recherche de la vérité. Dès qu'ils arrivent, jusqu'à qu'ils ont compris c'est ça. Maintenant, quand ils ont découvert cette vérité, ça y est, c'est fini, ils l'ont mis de côté. Maintenant, on va faire quoi? Une autre recherche sur une autre chose. Bassar vechalav, la viande et le lait. Quelle viande? Quel lait? Combien de temps? D'où on apprend qu'il faut attendre 6 heures. Dans la Torah, c'est pas écrit tout ça. Des recherches, des recherches, des recherches, des recherches. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme ça a été créé tout le Talmud Bavli, toute la Gemara, et qui a été écrit plus tard, le Shulchan Aruch. C'est quoi en fait le Shulchan Aruch? Ce sont toutes les trouvailles, c'est-à-dire pas les trouvailles, comment on peut l'appeler? Non. C'est toutes les pertes que j'ai perdues, je les ai retrouvées en les cherchant. J'ai cherché dans la Torah ce que ça voudrait dire. Mais quand le Shulchan Aruch a été écrit, normalement, toutes les recherches de toute la Torah se sont arrêtées. Mais il y a eu... Pourquoi? Parce que véritablement, ça y est, on n'a plus rien à chercher. C'est terminé. On a tout trouvé, ça y est, Baruch Hashem, on a écrit un Shulchan Aruch. Mais le monde, il dit Rabbi Nachman, ne peut pas s'arrêter de chercher. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite après le temps du Shulchan Aruch, il y a à peu près 500 ans, c'est là où ça a commencé. Jusqu'à il y a 500 ans, tout le Ham Israël appliquait le Shulchan Aruch parfaitement. Après que le Shulchan Aruch a été écrit, c'est là où pour la première fois, ça a été difficile même d'appliquer le Shulchan Aruch. Jamais ça n'existait ça. D'un coup, on voit des juifs que c'est dur pour eux d'appliquer le Shulchan Aruch. Et j'arrive pas à faire ça, et j'arrive pas à faire le Chod Shabbat, et j'arrive pas à faire Nida, j'arrive pas... Et les gens, ils se disent, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, les tzadikim... Il y a un événement spécifique, 500 ans. Il y a un événement, c'est le lien du Shulchan Aruch. Dès que ça a été écrit, imprimé, le Shulchan Aruch, où c'est le final du Ripous... Alors, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, les tzadikim, ils ont dit, c'est ça le problème. C'est qu'on s'est arrêté de chercher. Et là, les tzadikim, ils sont mis à une nouvelle recherche. Pas la recherche de la Torah, la recherche de l'application de la Torah. Et de là sont nés énormément de mouvements, énormément de belles choses. Pas la peine, on n'a pas le temps. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, c'est très important. Après, laisse, pas là. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des tzadikim comme le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il a dit le Baal Shem Tov? Il a dit tout, c'est la simcha. Avec la simcha, on peut appliquer tout. Et
les gens, il y a certains tzadikim se sont dit, ça y est, on a déjà tous les conseils qu'il faut pour appliquer la Torah. On a déjà toutes les paroles pour appliquer la Torah. Maintenant, il faut continuer, il faut avancer. Et Rabbi Nachman, il a dit, je m'excuse, mais vous vous trompez. Parce que plus on avancera, plus ça va être difficile. Rabbi Nachman, il a dit, parce que vous parlez de quoi? De l'application de la Torah. Mais il y a des halachot qui sont écrits nulle part. Quoi? Ilchot Emuna, Ilchot Yirat Shamayim, Ilchot Ahavat Hashem, Ilchot Bitachon Ba Hashem, la confiance, la crainte, l'amour, la halachot de Parnassa, comment il faut travailler Behemet, comment il faut prier. Alors on sait techniquement comment il faut prier, mais comment Nigashim, comment on dit Nigashim? Comment on se présente devant la prière? Il y a et ça, Rabbi Nachman, il a dit ça, ils n'ont pas fait, vous n'avez pas cherché ça. Alors moi, je vais faire une autre chose. Moi, je vais vous laisser ce travail-là, je vais vous donner tout ce qu'il faut pour vous. Mais moi, je vais vous donner qu'une seule chose. Et cette chose-là, si vous avez tout. Je vais vous donner toutes les halachot du renforcement. C'est tout. Moi, je vais être derrière vous et je vais juste vous booster. Avancez, avancez, on avance tous, vous avez de la force. Et nous, on est là, et on doit juste chercher quoi? La vérité, la simcha, l'amour. On doit chercher la prière bitlavut. Comment on va la chercher? Alors Rabbi Nachman, il a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai un élève, Rabbi Nathan, il va écrire un Likuta Halachot. C'est quoi le Likuta Halachot? C'est le secret de chaque halakha du Shulchan Aruch, mais avec la Yirat Shamayim, avec le conseil praticable. Ça veut dire, Rabbi Yosef Karo a donné le Shulchan Aruch, Rabbi Nathan a donné l'application du Shulchan Aruch. C'est pour ça que le Likuta Halachot a été fondé d'après le Shulchan Aruch. Orach Chaim, Yoredea, Even Haezer, Rochen Mishpat. Pourquoi? Parce qu'il a compris que tout le inyan de Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est en fait de continuer la recherche. Donc, pour te répondre, même quand un homme il choisit un chemin, il doit être tout le temps à la recherche. Mais techniquement, il doit continuer son chemin. Techniquement. Pourquoi? Parce que il faut toujours continuer le chemin. Mais dans ton chemin, tu dois te poser les bonnes questions. C'est quoi les bonnes questions? C'est est-ce que je sers Hachem d'une manière meilleure ou pas? Est-ce que je suis content toujours? Est-ce que j'arrive à me renforcer? Je me vois comment? Comme un charlot ou comme un fils d'un roi? C'est des questions que tout le temps. Et des fois, ces questions, vous savez, si on ne se les pose pas maintenant, on va être obligé de les poser plus tard. Vous savez quand? Quand nos enfants vont naître, qui vont grandir, ils vont être notre miroir, et d'un coup tu vas dire, mais c'est qui cet abruti là? Mais c'est quoi cet imbécile? D'où il sort? Eh ben de toi. C'est ce que t'es. En fait, c'est ce que t'es. Et là tu vas te poser comme question, mais je suis complètement naze, mais c'est quoi mon chemin? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là tu devras te dire, peut-être qu'il faut que je change de chemin. Et là il faudra que tu ouvres des livres, jusqu'à que tu sentes qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vraiment je suis dans le bon chemin? Je suis dans le mauvais chemin? Comment ça fonctionne? Jusqu'à que tu vas faire ta recherche, ta propre recherche du monde. Il n'y avait pas que Einstein que c'était un rechercheur. Nous, on est tous des chercheurs aussi. Mais dans la Avodat Hashem, c'est ça d'être un chercheur dans la Avodat Hashem. Un chercheur dans la Avodat Hashem, c'est de se dire pourquoi ça fait 10 ans, je prie toujours la même chose. Quoi, il n'y a pas de temps en temps où je prie un peu mieux, où j'ai un petit peu des frissons, des larmes, j'ai envie de prier Hachem. Je me réveille un jour, je me dis, allez, je vais au mikvé ce matin parce que je veux me purifier. Comment c'est possible que tous les Shabbats je m'énerve? Je voudrais que le Shabbat, je sois avec mes enfants, en joie, que j'aime ma femme vraiment, pas que je fais semblant de l'aimer, pas que je sens que je suis dans une prison chez moi à la maison, pas que mes enfants m'énervent et j'ai envie toujours de les baser. Non, je veux être là, je veux être un papa, qu'on me regarde, qu'on m'admire, être un bon exemple pour ma femme, un exemple pour mes amis. Je voudrais être une bonne personne, je voudrais pas faire du mal. Si un homme ne se pose pas ces questions-là, c'est qu'il y a déjà un problème. Mais tout homme doit se poser comme question, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde-ci? Comment je pourrais être meilleur? Comment je pourrais faire plus
honneur à Hachem. De se poser la question, c'est quoi ce que j'ai fait dans ce monde-ci? Qu'est-ce que je laisse dans ce monde? Qu'est-ce que je vais laisser? Quoi? Qu'est-ce que je vais laisser? Et là, tu dois te dire, c'est maintenant qu'il faut que je me prenne. Et là, tu vas te poser des vraies bonnes questions et tu vas dire, j'ai besoin de quelqu'un qui me renforce dans mon chemin. J'ai besoin d'un simcha, parce que des fois, on sert Hachem, mes amis, mais pas Bessimcha. Quand on sert Hachem, pas Bessimcha, c'est pas bien du tout. C'est faux. Ce que tu fais, c'est faux. Voilà. Arrête tout de suite, vaut mieux. C'est pas bien. C'est pas bien, tu donnes la force aux mauvaises forces. Mieux arrêter. Ne me prenez pas au mot, s'il vous plaît. Mais c'est le Inyan, c'est grave de servir Hachem. Alors il faut se dire, il faut tout de suite que je change de clan, il faut tout de suite que j'essaye de voir comment ça se passe. Et là, quand tu ouvres les livres de Rabbi Nachman, c'est très simple. Encore, Rabbi Nachman, il aurait dévoilé une pensée nouvelle, comme il y en a beaucoup qui découvrent des nouvelles pensées. Rabbeinu n'a pas parlé de nouvelles pensées. Il a juste donné des petites anecdotes dans l'Écouté Moran, un petit truc comme ça, un petit truc comme ça. Mais la racine, la base, c'est quoi? Un petit conseil pour la simcha, un petit conseil pour la tfila, un petit conseil pour Hitbod des doutes. Allez, vas-y, avance, renforce-toi, avance. C'est simple. En fait, c'est un coacheur. Donc quand un homme il regarde ça de cette manière, il se dit, s'il y a quelqu'un qui veut m'aider, pourquoi je ne le tends pas la main? Pourquoi je ne le prends pas? Donc dans tous les cas, pour revenir à ta réponse, on doit être tout le temps en mode recherche. D'ailleurs, la première lettre de Rabbi Israël dans Ibé Nahal, qu'il a envoyée à Chazar, le Premier ministre, la première lettre au président, la première lettre, elle parle de quoi? Il aurait pu parler de plein de choses. T'imagines, tu t'adresses à un président. Un président, qu'est-ce que tu vas lui dire? Un président, qu'est-ce que tu vas lui raconter? Alors tu vas commencer à lui raconter la grandeur de Rabbeinu, une histoire, un petit truc. Rabbi Israël, il l'arrête tout de suite, il lui dit, cherche la vérité partout où tu seras jusqu'à la fin de ta vie. Chipous Haemet, Chipous Hatzadik. Même le tzaddik, il faut le chercher. Mais on ne cherche pas un corps, c'est pas un homme, c'est pas une étiquette. On cherche le feu du tzaddik. Parce que plein de gens ils vont dire, ah ouais, moi je suis Breslev, moi je suis en Breslev, moi je chante, je connais les chansons. Non mon frère, c'est pas ça Breslev. Breslev, c'est le feu qui brûle. Ça, c'est Breslev. Même Moshe Rabbeinu, il était à la recherche de ça. Jusqu'à qu'il a trouvé un buisson qui brûlait. Il a trouvé ce feu-là. Il a trouvé le feu. Le Haesh Elitukad. C'est un feu qui consume mais qui brûle pas. Rabbi Nathan, il dit, j'étais partout. J'étais chez Rabbi Shalom de Probitch. J'étais chez Rabbi Levitzrak de Berdichov. J'étais chez plein, Rabbi Zoucha. Chez plein de tzadikim, il était Rabbi Nathan. Et il dit partout c'était merveilleux. Mais je ne sais pas pourquoi. Il manquait quelque chose. Je ne savais pas l'expliquer, il disait. Je priais bien, j'étudiais bien, tout était bien. Mais il manquait quelque chose. Quand Rabbi Nathan est rentré pour la première fois chez Rabbi Nachman de Breslev, il a vu Rabbeinu Akadosh. Il a fait le premier Shabbat à Breslev. Il a entendu le Eshet Raïl de Rabbeinu. Il a entendu Azamer Bishvachin, il a entendu le Kiddush de Rabbeinu. Il pouvait plus, il en pouvait plus, il est sorti dehors. Il a crié, Breslev, Boeresh, Aver Otabelibi. J'ai trouvé, il y a un feu qui brûle. J'ai trouvé le feu. J'ai trouvé le buisson ardent. C'est ce que je cherchais toute ma vie en fait. Je cherchais ce feu. C'est là où Rabbeinu il a dit à Esh Eli Tukad Ad Biat HaMashiach. Ce feu-là, il brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. C'est pas juste quand j'étais vivant. Ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Nous, on doit le chercher, ce feu. Ce feu-là, c'est pas une étiquette, alors une kippa blanche qu'on met. C'est pas ça le feu, hein. Le feu, il est dedans, le feu. Le feu, c'est quelque chose qui bouille en toi, qui te laisse pas dormir en te disant, mais c'est pas possible. J'ai pas fait des doutes aujourd'hui, je vais pas aller dormir comme un âne. Je peux pas m'étaler dans mon lit comme ça, moelleux, avec le coussin, 3-4 coussins en soie et tout. Je peux pas. Je suis obligé de faire une bonne doute, je peux pas. Ça, c'est le feu de Rabbeinu qui... Parce que le feu de Rabbeinu, parce qu'il y a eu plusieurs feux. Mais c'était un feu qui brûlait. Ça brûlait. Le feu, ça brûle. La perfection, c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu.
il a vu un buisson qui brûlait, mais qui ne se consommait pas. C'est ça le secret. C'est quoi le secret? C'est que Rabbeinu, c'est du feu, mais il te brûle pas. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, il te dit pas, oh là là, c'est très grave là où tu es, viens vite. Non, Rabbeinu, il dit, reste là où tu es, continue ta vie. Je vais juste te donner une âme vivante, un cœur qui va battre. Et pour la première fois de ta vie, tu vas entendre qu'il y a un truc qui va battre. Tu vas entendre ma mâche, le sang qui monte et qui descend. Tu vas vivre une vie. Les gens, ils se posent des questions. Pourquoi on se balance quand on prie? Vous savez pourquoi on se balance quand on se prie? C'est parce que tout le corps devient le cœur. Le cœur, il n'arrête pas de battre, de battre, de battre, de battre. Et là, c'est tout moi qui bat, là. J'en peux plus. C'est du feu, je suis là. C'est ça le feu, c'est ça. Rabbi Nathan a trouvé son feu. C'est pour ça que Rabbeinu, c'était tellement important d'allumer une bougie. Quand tu allumes une bougie pour Rabbi Nachman, avec de l'huile d'olive, c'est ça le nerf. En fait, tu dis à Hachem, voilà, je veux du feu, moi je veux l'étincelle. On dit l'étincelle, mais je veux pas d'étincelle, moi je veux un feu de camp. Quel brasier, moi je veux pas. Non, c'est mon étincelle, j'ai découvert d'étincelles. Mais quelle étincelle? Mais ça fait longtemps les étincelles. Moi je veux un feu de camp, moi. Un feu de camp. Bon, on veut un vrai feu qui est un vrai feu. Et tu rentres dedans et tu brûles pas. Pourquoi vous croyez que Avraham Avinu, il est rentré dans la fournaise? La fournaise. Il est rentré dans la fournaise. Comment il s'est pas brûlé? Parce qu'il a pris ce feu, c'est ce même feu qui ne brûlait pas. C'est le feu de la Kedusha. Hanania, Michel et Azaria, quand ils sont rentrés aussi dans la fosse, ils ont trouvé ce feu aussi. Ce feu, il existe. Rabbeinu, il dit maintenant, je vous le donne, c'est gratos, vas-y. Ouvrez un peu les livres, découvrez c'est quoi, regardez, apprenez. Et nous, c'est ça. On peut soi-disant dire, bah, je suis un Breslev, T'es pas un Breslev. Moi, je cherche le Breslev Boeresh, à Verota Belibi. Oh, yeah. Moi, je veux le feu qui brûle en moi, dans mon avodat Hashem, de y aller à droite, à gauche, d'essayer d'être content, d'être chaleureux. C'est ça le mot chaleureux, d'être enthousiasmé avec de la éclavout, comme on dit, de l'enthousiasme. D'être vivant, de prier vivant, pas comme si que... C'est pour cela que quand un homme il est comme ça, il s'en fout après de ce qu'il y a autour. La marloquette, pas de marloquette, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Moi je prends. Moi je suis en train d'agonir. Mais je suis en train d'agonir. Donc un homme qui est en train d'agonir, la première chose qu'il doit se poser comme question, c'est qui peut me sauver déjà, premièrement. Je suis en train de noyer là, je me noie. J'appelle SOS. Il y a quelqu'un qui vient, le premier qui vient, qui me tend la main, je le prends. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est venu et qui a dit « Je suis votre sauveur ». Donc je le prends, moi je me casse pas la tête. Si c'est un chemin qui me donne la joie, qui me donne à garder le Shulchan Aruch, alors qu'est-ce que tu veux? Et les autres, s'ils veulent rester en marloquette, qui brûlent leur vie en marloquette, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Moi je suis là dans mon avodat Hashem. Moi, mon problème à moi, c'est est-ce que ce soir, je vais allumer le réveil pour Chatzot. C'est ça ma marloquette à moi, là, maintenant. C'est ce que je vais le faire ou pas? Parce que je sais pas si je vais le faire. Rien que l'envie, pas le faire, rien que de vouloir mettre. C'est ça, moi, mon travail. Chacun, il a sa marloquette à lui. Maintenant, mon combat, je dois le faire. Et si je vais pas le faire, il y aura des marloquettes dans le monde. Et je devrai me taire, les réparer. Pourquoi faire comme ça? Venez de base, on rentre nulle part. On se regarde. Rappelez-vous du mot magique. Le mot magique. Ça, c'est le mot pour ouvrir la caserne de Ali Baba. C'est ça le mot. Si vous voulez rentrer dans la caserne d'Hachem Yitbarach, dans la Vodat Hashem, il y a un mot magique. Quand tu le dis, la porte elle s'ouvre. Si tu le dis pas, la porte ne s'ouvre pas. C'est quoi? Zema Sechelo, ve Zema Secheli, ve Od, lama lanu ledaber me'acherim. Ça, c'est ce qui fait lui. Ça, c'est ce qui fait moi. Pourquoi je dois regarder les autres? Je regarde ce que je dois faire moi. Ça me convient pas. Même si je vois un tzaddik qui prie mieux que moi. Moi, je me regarde moi. Baruch Hashem. Je suis content de ce que je fais déjà. Je suis très content. Je voudrais un peu plus. Mais je suis très content. Je regarde pas les autres qui vont me rabaisser. Et ça va nous donner de la force pour avancer. C'est comme ça qu'on pourra rentrer dans la Vodat Hashem, d'être content de soi-même, d'être content pour tes amis. D'être content. Voilà, Baruch Hashem, il réussit. Baruch Hashem, Alvaï, moi aussi je peux. Sinon, ma efshar lasot. Juste pour terminer, mes amis, je m'excuse, mais je suis obligé de terminer le troisième chidouche du Parparat Chorma.
exceptionnel. Ah, ça, on va le faire alors, Bezrat Hashem, pour le cours prochain, parce que on n'a pas avancé. On n'a pas avancé, on n'a pas avancé. Introduction pour le cours prochain. Il y a traduction, vous avez raison, je suis d'accord aussi. Moi, je suis d'accord avec ça. Le Parparot de la Chorma, alors, Rabbi Nachman, on va le voir plus tard, qui va nous donner toutes les anecdotes du bien et les anecdotes du mal. D'accord? Alors, c'était quoi les anecdotes du mal? C'est-à-dire les mauvaises pensées, les mauvaises craintes et les mauvaises sagesses. Comment Rabbeinu les a appelés? Vous vous rappelez, c'était quoi les noms? Un, il a appelé... Non, ça c'est la Chorma. Mais comment il les a appelés, les noms? Un, il a appelé Chaim ou Mavet, la vie ou la mort. C'est quoi la vie? La pensée de la Torah, pas de crainte et des bonnes sagesses. C'est quoi la mort? Sagesse extérieure, mauvaise pensée et mauvais, etc. Donc un c'était Chaim ou Mavet. L'autre c'était quoi? Chametz ou Matzah. D'accord? On a dit Matzah, c'est la Kedusha, c'est dans ta tête quand c'est bon. Et dans l'autre côté, c'est toutes les Chochmot Ritzinot. Et le troisième que Rabbeinu il a appelé, un c'est le Chet et un c'est le He. D'accord? Le Chet c'est les Chochmot Ritzoniot et le He c'est quand tu casses les Chochmot Ritzoniot, tu le rends du Chet, tu le rends He. Alors il dit Rabbeinu, il dit, pardon, le Parparot la Chorma, il dit en fait, pourquoi Rabbeinu nous a donné 3 anecdotes sur les pensées extérieures? Il dit Rabbeinu, il dit parce qu'en fait ce sont 3 niveaux. Ce sont 3 niveaux en fait. Le premier niveau, c'est quand c'est du Chet au He. C'est quoi le Chet à He? C'est quoi la différence entre le Chet et le He, mes amis? Tout petit Yud en haut. D'accord? Donc ça c'est quand un homme il endommage son cerveau un tout petit peu. Comme quoi par exemple, un homme, Talmid Racham, il étudie, de temps en temps il regarde dans son iPhone une petite katava sur un truc. Pam, est rentré. Pam, c'est rentré dans sa tête. Même si c'était rien de spécial, c'est un petit truc qui est rentré. Michetle. Après il dit, il y a un deuxième niveau, c'est quoi? Où ça commence à devenir Chametz Matzah. Et là, tu vois mamash, le Chametz et la Matzah. Là, tu vois une différence énorme. Et là, si tu la laisses dedans, ça devient Chametz Matzah. Et si tu laisses le Chametz Matzah, ça monte de niveau à Chaim et Mavet. La vie et la mort. Donc en fait, ce sont 3 niveaux de signal que Kadosh Baruch Hu t'envoie, qui commence par un tout petit, qu'à cause de ça, ça t'endommage, et que ça va t'amener à créer une marloquette entre 2 tzadikim. Question? Une marloquette entre 2 tzadikim. On a compris ce point-là, mes amis? D'où viennent les marloquettes entre les tzadikim? De moi-même, c'est moi-même qui les crée. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une marloquette de tzadikim? Premièrement, de ne pas rentrer, de ne même pas entendre ce qu'ils disent, que ça te parle même pas. Rappelez-vous, l'Amérique et le Vietnam, aucun rapport. Pour moi, j'ai aucun rapport. Maintenant, si tu entends qu'il y a quand même une marloquette, tu dois te dire, purée, là, Hachem m'envoie pile poil le signal que dans ma tête, c'est complètement pourri, il faut faire un antivirus tout de suite, là. Et là, alors Rabbeinu, il dit déjà, tchouva, premièrement. Tchouva, il me faut le dire dans la bouche. Khatati aviti pachati, pardon Hachem, j'ai eu des pensées extérieures, j'ai eu des pensées, chas v'shalom, de sexualité, j'ai eu des craintes qui sont pas bonnes, qui sont un gamme de Emouna, je te demande pardon, tikkun haklali, etc. Si tu rentres pas, t'as tout réparé. Si ça a pris un peu de temps avant que tu te réveilles, alors là, il faut beaucoup crier, il dit Rabbeinu. Il faut beaucoup crier pour trouver le chet et le rendre un et. Quand tu cries beaucoup, tu transperces le cerveau, sinon le cerveau, il est complètement fermé. Comme un étui, t'as dit? Un étau, c'est comme un étau. Il faut percer, il faut rendre le chet un et. Comment tu rends le chet un et? Quand tu ouvres ta bouche, ça fait un espace entre le chet et le et. C'est comme si tu fais un espace. Quand tu fermes ta bouche, alors le chet, il est là. Quand tu ouvres ta bouche, tu fais tu fais une séparation, tu casses le chet et il devient un et. Et quand tu cries, alors ton cerveau, il commence à être performant pour qu'il puisse, grâce à ça, à créer un tonnerre et rendre notre cœur droit et être Bessimcha parfaitement. Bezrat Hashem. Ce courrier, les refouas chez les mains de Sarah Tamar Bat Anaïs. Alice.
Avraham David Ben Tamou. Avram David Ben Tamou. Mahloul Ben Baya. Mahloul Ben Baya. Et Chaya Léa. Chaya Léa. Bativon Fortuné. Bativon Fortuné. Sultana Bat Levana. Sultana Bat Levana. Esther Bat Léa. Esther Bat Léa. Léa. Nathalie Ben Rachel. Yoni Ben Sarah. Daniel Khana Bat Kamouna. Daniel Khana Bat Kamouna. Avraham Ben Rachel. Moshe Ben Dandouna. Inbal Ben Juliet. Michael Ben Rami. David Baron. Shimon Ben Simcha. Mazal Bativan. Mazal Bativan. René Moshe Ben Emili. René Moshe Ben Emini. Didier Baron aussi. Didier Ben Baron. David. Rivka Batita. David Ben Baron. Il y a eu des. Israël Yitzhak Ben Fortuna. Victoria Ben Perla. Yitzhak Ben Saouda. Shalom Ben Gemara. Shalom Ben Gemara. Victoria Ben Eliaou Ben Emma. Prosper Ben Mili. Prosper Ben Eli. Victoria Ben Perla. Victoria Ben Perla. Léa Batsipora. Léa Batsipora. Yoni Ben Sarah, on dit. Tzipi Lévi. Tzipi Lévi. Myriam Badrachel. Myriam Bat Rachel. Et Sacha. Odette Simcha. Betor Shachol et Israël, tout l'homme Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve Amen. de tout ce qui va se passer. Qu'il y a une grande intaquette à Dinim. Qu'il n'y a pas de guerre. Et qu'ils arrêtent d'envoyer des scuds. Et qu'il y a une grande Yeshua dans ça. Et que Hachem nous fasse des miracles de Purim et de Pessah. Bezrat Hachem. Et que tout le Ham Israël dépende que d'Akadosh Baruch Hu. Ni de Bibi Netanyahu, ni de Donald Trump, et ni de personne. Que de Hachem Yitbarach Levad. Pourquoi tout ça? Masher, Aya. Les amis, je peux vous arrêter une seconde? Une seconde. Je viens d'avoir un flash. J'espère que je me trompe complètement. Mais je le dis en tant que... Chez toutes. Ouais. Je ne sais pas si vous savez, mais les Tunisiens, ils disent... Les Tunisiens, ils disent que quand du café se coule, se renverse, c'est qu'il y aura plein de parnassa. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, à la maison, il n'y avait pas toutes ces bêtises de croyances, de malades. Ça n'existait pas. Qu'une seule chose. Mon père, à chaque fois que ça tombait, il disait ça. Donc c'est la seule chose qui m'est rentrée dans la tête. Et en plein milieu que je parle des chormot ritzoniot et des pensées extérieures, ça s'est passé pour nous faire montrer que même ça, c'est du pipeau. Toutes ces superstitions. Non. Tout ça, c'est des bêtises. Il n'y a pas, tu prends et tu mets dans tes poches, ça n'existe pas, tu mets dans les oreilles, dans le nez, ça, il n'y a pas tout ça. C'est la mezouza, on l'embrasse, le echal, on l'embrasse, ça s'arrête là.